Welcome to God's Seed Sowers leadership training. We are going to read the Word of God. Matthew chapter 13, verse 1 to 9, and verse 19 to 23. Can somebody read for us? Versets 1 à 9 et puis versets 19 à 23. In that day, Jesus came out of the house and he sat down along the seaside. And there was a huge crowd that was around him. And to the point where he went to sit on the boat and at the seashore to the crowd. Jesus spoke to them many things in parable, and he said, see, there was a sower who went out to sow the seed. When he saw, some of the seed fall along the way, and the bird come and destroy it. And some seed fall on the area where rock area, a stone area. And there was not much soil for it to grow. And soon the seed was dead. Because the roots of the seed could not go deep. And he stood up and bent. When the sun arose, the seed that was sown on the stone could not survive the heat, and the sun burned it. And some seed fall around the thorns, and the thorns suffocate it, destroy it. And some seed fall in the good ground, and this seed that was fall in the good ground produce 160 and 30. Let the one who have ears hear. Amen. Non, tu pars maintenant 19 à 23. Every time that somebody hear the word of God, and when he doesn't listen, he doesn't understand the word of God, he hear, but he doesn't understand, the enemy will come and steal it. This is the one that was sown along the way, the seed that was sown along the way.
And the seed that was sown on the rock side, it's those people who hear the word and they receive the word with joy. They are so excited. They hear the word, they are so excited. But they don't have roots. They don't have foundation. It's just for a while. When temptation, when persecution, when trouble, when difficult moments come, because of the word of God, they easily become scandalized. You see, now when you look at the church, you look at people, you see already that this is what the word of God says. Continue. The one that was so among the thorns. The desire, the worry of this world, the misleading will come and steal this word. How many people, they come and hear the word and they say, this is my church. I want to serve. God sent me here. I'm here. But when they go out, they start thinking about my rent, my house, my money, my pocket. Then you don't see them. But those who listen to the word and apply it and bear fruit, they are the ones who are like the seed planted in the good ground. It produces 100, 60, and 30. Amen. Amen. Now, I want you to understand that we have things that you need to understand in this parable. Amen. In this parable, we can see it's touching about passion. It's touching about talent. It's touching about need. It's touching about conscience. Amen. Now, and all become together as a voice. You will understand that this parable is connected with the human heart or conscience. Amen. It is connected with the human heart and conscience. Number 2, the condition of the heart either promotes or prevents the kingdom within. Amen. Hallelujah. If you understand this parable, it's talking about human hearts or conscience. It's talking about the condition of the heart. The condition of your heart can promote the kingdom of God or can prevent the kingdom of God. Amen. What the Bible says? The first seed, it was sown along the way. Amen. And what happened? The bird come and steal it. The wayside heart.
The first things that this parable is revealing to us, it is the wayside heart. The wayside heart is a heart condition in hardness. Amen. The kingdom of God, or the kingdom, is resisted due to this hardness condition. You understand? Many people, their heart become hard to receive the kingdom, to receive the word, to believe in the word. This is the image of the wayside heart. Things that set up a priority, a prior condition. What are the things that set a prior condition? The wayside heart. The things that set up a prior condition. Number one, we have prejudice. Prejudice. Amen. Number two, we have hardened in sinfulness. La première catégorie des gens, leur cœur est conditionné, ou la priorité qui conditionne leur cœur, la première des choses, c'est les préjugés. Amen. Les préjugés. La deuxième chose, leur cœur est devenu incrédule dans le péché. Amen. Hardened in sinfulness. The heart is hardened in sinfulness. Number three, self-deception. Self-deception. C'est décevoir personnellement. Amen. Amen. Ça veut dire la personne lui-même se déçoit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mal orienté ou désorienté, mais lui-même. You know, sometimes when you have a high opinion of yourself, quand il y a une opinion très élevée de toi-même, tu peux te décevoir toi-même. Même là où tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu peux prétendre comme si tu connais et tu maîtrises tout. Et là, tu déçois qui? Tu te déçois toi-même. Self-deception. Another things, it is materialism and greedy. Amen. We are in the first category of the seeds. Hallelujah. We are talking first of all on the first level or category of the seed. Here we are talking on the 25% of the seed. Because if we put the seed, we divide it by 4, it is 25%. Because Jesus gave us 4 ground. Amen. Along the way, the stone side, the thorn side, and the good ground. Amen. Now we are talking about the 25% on the seed. There are people who are missing the kingdom because of materialism. They lack the things of this world. And they are greedy. You understand? There's a young man whom he went to see Jesus. He said, what can I do to enter the kingdom of God? The kingdom of heaven. Jesus said, do this and that. The guy said, I've done it. For the first time I hear in the Bible somebody say that
he observed the 10 commandments since he was young. And Jesus said, good. Now I'm giving you another task. Go sell all your wealth, share it to the poor, and come and follow me. The Bible said the guy was sad and he left. He never come back. Why? Because of materialism and greedy. He missed the kingdom of heaven. There are people, il y a les gens qui ont raté le ciel ou le royaume ou qui vont rater à cause des matériels et l'égoïsme ou la gourmandisme. Amen. Now, the second example, we have the rock site. This was the first example. The bird site. I wish we have the big screen that we can project. Now, the second is the rock site. Amen. You see, the rock site. What happened with the rock site? The rock ground heart. Now, you will understand that everything Jesus is saying here, it represents a heart. Tout ce que Jésus parlait dans cette parabole représentait le cœur. Le long des chemins, c'est un exemple du cœur. Là où il y avait les pierres, c'est un exemple du cœur. Amen. Now, what the rock ground revealed to us, exposed to us, rock ground heart, is a heart condition in superficial commitment. Amen. C'est un cœur, ou c'est le cœur des gens qui est conditionné dans les choses superficielles ou dans des engagements superficiels. Now, when you are part of God's Sitsoa, begin to examine yourself. Are you the wayside heart? Are you the rock ground heart? Amen. Number 2, the kingdom of God cannot rule for long in this heart because it is not embedded deeply enough. Amen. Le royaume des cieux ne peut pas régner dans la vie d'un tel homme ou dans le cœur des gens pareils parce qu'ils ne sont pas enracinés profondément dans les choses de Dieu. Leur engagement est superficiel. Their commitment is superficial. Amen. And the kingdom of God cannot rule longer in this heart because it is not deeply enough rooted. You understand? Now, when you meet all these kind of people in the church, if you are not mature enough, they can mislead you. Et quand tu vois ce genre de gens dans l'église, si tu n'es pas mature enough, ils peuvent t'emporter facilement. Now, to get one through is hard because they are not rooted. Affliction. They are full of affliction. What is affliction? Qu'est-ce que l'affliction? La souffrance. Amen. Now, this kind of people, they cannot be consistent on the things of God. They want the things of sharp. Fast food. Give me McDonald's. 10 minutes is ready to eat. KFC, 10 minutes is ready to eat. They want a ministry, sharp. They want miracle, sharp. They want success, sharp. They want growth, sharp. They want greatness, sharp. Now, anything that goes deep, rooted, that takes time, they can't wait. Amen. Ça veut dire, ils sont des gens qui ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Ils ne peuvent pas être patients. Ils veulent seulement les choses rapides. Les prophéties aujourd'hui, demain, ça s'accomplit.
les miracles aujourd'hui. Il veut voir les miracles aujourd'hui. Il veut devenir grand aujourd'hui. Il veut devenir, avoir une grande ministère aujourd'hui, une grande église aujourd'hui. Il veut qu'on parle d'eux aujourd'hui. Il veut opérer des miracles. Tout. Quand il y a des moments de souffrance, des moments difficiles, il ne peut pas tenir. Amen. Amen. Another thing, temptation. They backslide easily. Quand la tentation vient, ils baissent les armes. Ils tombent. Amen. Another thing is persecution. Persecution. When persecution comes, they quit. Now, do you know to push or to save God, it comes with affliction? Do you know people can abandon you just because of the work of God? People might misunderstand you or understood you. Est-ce que vous savez que les gens peuvent vous abandonner, peuvent vous quitter, ou les gens peuvent mal comprendre rien qu'à cause de Jésus? C'est une affliction. Les tentations peuvent venir. La persécution peut venir. They rock grand hearts. They will leave you. La semence qui était sémée le long des pierres ou à côté des pierres, dans la terre où il y avait des pierres, ils vont vous quitter. Ils vont vous abandonner. Quand les afflictions viennent, il faut payer les loyers, il faut gagner les gens, il faut sacrifier, il faut faire ceci. No, we are every day in the church. There's us too much money. Oh, there's always too much things. I'm tired. No, I have my life. I have myself to solve. They will run away or they will quit. They will abandon. When temptation comes, when they say we are chasing people with this and that, you just see people, they are not coming to the church. Amen. Now, what was another category of the seeds? The third one, it was the thorny ground hearts. Amen. Now, we have the thorny ground hearts, I believe. You see, the thorny ground hearts. Now, I believe by God's grace, I have to get my remote so that as I'll project it, you can see. Now, the thorny ground heart is a heart conditioned in double-mindedness. Hallelujah. Hallelujah. It is the heart that is conditioned, is the heart that is programmed with double mind. Now, as a God sits towards ministry, you need to know all these things. Et tant que Église, la semeur de la sémence de Dieu, vous servez, vous êtes dans cette Église, vous devez connaître toutes ces choses. C'est le cœur qui est programmé avec double pensée. The kingdom of God rules at times, and at times carnal desire rule. Amen. Ces genres de personnes, le royaume des cieux règne dans leur vie pour un temps, et à un autre temps, c'est leur désir, c'est la chair qui règne. Amen. Now you will understand that these hearts or this kind of people try to maintain two conflicts, interests, or two conflicting interests, and the spiritual side get chopped. Amen. Ces genres de personnes, ils essayent de gérer deux conflits d'intérêts. Amen. Les choses spirituelles et les choses charnelles sont dans le conflit. Il y a le conflit des intérêts. Mais dans ce conflit d'intérêts, c'est les choses spirituelles qui a toujours été sacrifiées.
Amen. It is a spiritual sight get chopped, get destroyed. How? By care of the world. Comment? Il se soucie plus. Ils aiment plus le monde que les choses de Dieu. They love more the world. They care more of the world than God's word. By riches. They are more focused on making monies and becoming rich than the kingdom. If I have to leave the church because of money and for me to make money, I can do it. They can do it, not me. I'm just giving you an example. If they can walk out of the church because of money, they can do it. If they don't want to give or serve, and they want to protect and they don't want the church to touch their money. If somebody's heart is not in the kingdom, don't touch his wallet. The day you touch his wallet, you lose him. Amen. Il peut sacrifier le royaume à cause de la richesse. Et si quelqu'un, son cœur n'est pas dans le royaume, ne touche pas son portefeuille ou porte-monnaie. Les jours où tu vas les toucher, tu vas les perdre. Amen. Now, there are many examples, but I'll just be short. The last one, which ground we had? The good ground. Now, you see? The good heart. Hallelujah. The good heart is open enough to invite God's kingdom inside. Amen. Un cœur, un bon cœur ou la bonne terre, c'est un cœur pleinement ouvert de recevoir le royaume de Dieu. Amen. À l'intérieur. It's deep enough to nourish and cherish it. C'est en profondeur, c'est profond de nourrir et de chérir le royaume des cieux. Amen. Amen. Is separated from the world enough to grow freely within. C'est séparé avec le monde et pour croître librement dans le monde. Amen. Ça veut dire ils ne croîtent pas, leur croissance ne dépend pas du monde. Ils se sont séparés du monde pour croître spirituellement dans le monde. Amen. It's just right for letting God rule, produce the fruit of the Spirit. Il est disponible de laisser Dieu régner dans leur cœur pour produire le fruit de l'Esprit. Amen. The evidence that God's kingdom is within us. Et c'est ça même la preuve que le royaume des cieux est dans nous ou est entre nos vies. Amen. Amen. It's the proof enough, the evidence enough that the kingdom of God is within you. Amen. When you begin to allow God's kingdom to rule in your heart, to produce the fruit of the Spirit. Many people, they don't allow the kingdom of God to rule in their life. That's why they cannot produce the fruit of the Spirit. Now, the question I'm going to ask you, how is your heart? Hallelujah. Now we saw 4 categories of hearts. Which one is your heart?
Because this is talking about God's seed sowers ministry. This is our vision. Cette parabole parle de notre vision. C'est ça l'église. Tu es où? Ton cœur est laquelle? Parmi les 4 types de cœur, laquelle représente votre cœur? Et tu as même la réponse, peut-être pour certaines personnes. Now, if Jesus Christ himself give us this parable, what about the church? That we will have and find this kind of people also in the church. If you are not mature enough, you might be taken by the 3 categories of people when they begin to manifest in the church, following them because you think they are right and they have God, when you don't understand the vision and the word of God. Amen. Maintenant, ces mêmes réalités, on a ça à l'église. Si vous n'êtes pas spirituellement mature, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, tu peux être désorienté par les 3 catégories du cœur que nous avons vues. Les 3 premières catégories du cœur. Parce que nous avons aussi ces gens-là à l'église aujourd'hui. Certaines personnes, ils peuvent partir, ils peuvent quitter. Tu peux les suivre. Ils peuvent te déboulonner là où Dieu t'a établi, là où Dieu veut te visiter, là où Dieu veut te bénir, parce que tu étais emporté. Ça demande la maturité spirituelle, la connaissance, pour comprendre qu'il y a certaines personnes, leur attitude, leur comportement, leur agissement, ça représente les 3 catégories de cœur. Si tu ne payes pas attention, toi-même aussi, tu peux te retrouver dans l'une des catégories de cœur. Mais ma prière et le souhait de Dieu, que nous soyons dans la 4e, la bonne terre. Amen. Et Jésus n'a même pas commencé avec la bonne terre. Il a commencé avec d'autres pour finir avec la bonne terre. If you have to mark Jesus, you have to evaluate Jesus' ministry or this parable. Out of 100, how much percent does he have? Is it a failure or is it a success? Because logically speaking, out of 100, we can say 25. Oh, 25% of success. 25% pass rate. 75 is failure. Amen. À la logique, sur 100%, on a 25% de réussite sur 100%. Ça veut dire 75%, on peut dire que c'est comme un échec. À la logique des choses. Amen. Parce que les 3/4 n'ont pas produit. Amen. Les 3/4 n'ont pas produit de bons résultats. Il n'y a qu'un quart qui a produit de bons résultats. The 3 quarters didn't produce good results. Only 1 quarter that produced good results. Logically speaking, we can say that person failed. In the parable, Jesus failed. This is how many people measure the church. C'est comme ça que beaucoup de gens mesurent l'église. Ils regardent plus les grands nombres de gens qui ont quitté. Mais ils ne regardent pas les gens qui sont restés. Amen. Et si c'était toi à l'église de Jésus, tu vas rester? Ou dans cette église où 75% sont partis, 25% sont restés. Mais avec Dieu, même avec 25%, il y a des bons résultats. With God, even with 25%, there's a good result. You are that 25%. You are that 25%. You are that good ground. Amen. Now, as we are closing, the seat of the wheel is God enthroned here. Hallelujah. Who's ruling in your life? Is your desire,
your ambition or it is God who's ruling? Amen. The seat of conscience. Amen. The first seat, it is the seat of will. La première trône ou chaise, c'est la chaise ou le trône de la volonté. Maintenant, dans ton cœur, dans le trône de la volonté, qui règne? Est-ce que c'est Dieu qui règne dans le trône de ta volonté ou pas? The second seat or throne, we have the throne of conscience. La deuxième trône, nous avons le trône de la conscience. Who's ruling in your conscience? Is God in the throne of your conscience or not? It's just question mark. You will answer. The third seat or throne, it is the throne of emotion. La première trône, c'est la trône de la volonté. Qui règne dans ta volonté? C'est ta volonté qui domine ou la volonté de Dieu. La deuxième trône, c'est la trône de conscience. Dans ta conscience, qui règne? Tu as la conscience de Dieu ou c'est ta conscience qui règne? La troisième trône, nous avons la trône ou le trône des émotions. In your emotions, who reign, who rules? In the seat of your emotions, who's sitting there? Is your emotion or it is God? Amen. 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 May the Lord bless His word. Amen. We still have 5 minutes. You can move to the question. Amen. I said today midnight we finish. We finish. Praise God. Hallelujah. Midnight we finish, and we finish before midnight. Hallelujah. Can you give God the hand for me? Can you celebrate God for me? Hallelujah. Amen. Amen. Now feel free. We have a question last time that I don't know if we conclude on that. If you still have concern or you need more clarity on that question, we can touch it. Or if you have any question, feel free to ask. Nous avons encore la déficit où il y avait une question la fois passée, on avait répondu. S'il y a encore des soucis derrière cette question qu'on doit élaborer et éclairer, on peut toucher ça dans quelques minutes qui restent. S'il y a aussi de nouvelles questions ajoutées ou posées. S'il y a encore des soucis dans l'autre question là, on peut répondre. Ou je peux ajouter encore d'autres éléments pour éclaircir. Okay. The brother said I should elaborate on that. Now, the first things on that portion, on that party, the servant leadership must depend on his pastor or his senior leader. Now, in the context of the training, we are talking about the servanthood leadership. Amen. The servanthood leadership, the servant leadership. Now, the ultimate of leadership is a servant leadership. Amen. La plus grande ou la leadership le plus important ou le mieux classé, c'est un leader servante ou serviteur. Vous comprenez? Now when we are talking about the servant leadership,
Servant leadership ou servanthood leadership, des servant leadership. On est en train de parler des serviteurs servants ou des serviteurs leaders. Vous comprenez? Cela veut dire que c'est un serviteur qui dépend de quelqu'un. You understand? C'est un serviteur qui n'est pas autonome. Il n'est pas électron libre. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas isolé. Vous comprenez? À l'école, les étudiants dépendent du maître ou ils dépendent de personne. C'est une question. Ils suivent ce que le maître dit. En suivant ce que le maître dit, cela n'étouffe pas leur capacité de penser, de raisonner et leur liberté d'opinion. Mais ils suivent. En d'autres termes, c'est quoi? Ils dépendent des maîtres. Amen. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli est comme son maître. Maintenant, comment un disciple peut être accompli s'il ne dépend pas de son maître? S'il n'écoute pas son maître? C'est dangereux si le disciple, dans ses pensées, il pense déjà négatif. Si le maître est mauvais, si le maître est dans l'erreur. En d'autres termes, il y a un problème de confiance. C'est comme un enfant qui dit, si mon père est dans l'erreur, ton père va t'induire dans l'erreur. Mais est-ce qu'un papa qui t'aime, qui aime son fils, sincèrement, est-ce qu'il peut lui induire en erreur? Peut-être lui-même, il peut être dans l'erreur, mais il risque de ne pas tomber ses enfants en erreur. Moi, je connais des papas sorciers, mais il n'a jamais donné la sorcellerie à ses enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on parle de la dépendance, cela ne veut pas dire que le serviteur est mort, il n'a pas de vie, Dieu ne peut pas lui parler, Dieu ne peut pas lui visiter. Non. Dieu va te parler, Dieu va te visiter, Dieu va t'utiliser. Mais tu dois être en accord, aligné. C'est-à-dire que tu dois marcher de pair, ensemble avec ton leader. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire, you are not alone. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Parce que the servanthood, the servant leadership, when you become the senior leader, quand tu deviens un leader principal ou un visionnaire, tu as aussi les gens que tu traînes, non? Maintenant, si toi tu n'as rien appris, tu vas leur donner quoi? Parce que ces enfants-là ou ces serviteurs-là, un jour, ils vont devenir des papas. Maintenant, si tu ne les as pas appris, ils ne dépendent pas de toi. Quand je parle de dépendre, en termes, il y a organisation, planning, programme, activité. Vous comprenez? Imagine-toi, on a 50 serviteurs, mais chacun s'est réveillé le matin, ils vont faire leur propre programme à l'église, mais ça tombe au même heure. Vous allez faire comment? Vous comprenez? Ça veut dire, c'est la coordination. It is a coordination, communication, planning, working together. We work as a team, not against each other. Nous travaillons comme une équipe, mais pas comme des rivales. Jesus said, my Father has sent me, I have sent you. Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. You understand? Le fils ne fait rien, ce qu'il a pris de son père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? I depend on my father. You understand? Le fils ne fait rien à l'exception de ce qu'il a pris de son père. In other words, I depend on my father. Yes. I can preach, I can speak, I can do things.
Amen. You cannot come. You say to me, come. We're inviting you to Joburg for 3 days. You just go. No. You have a pastor. You have a leader. Communicate. Speak. Amen. Doesn't mean the leader will say not go. Don't go. No. If he say go, go. If he say don't go, you listen and obey. Maybe you don't know why he say don't go. Maybe if you go and you get involved in accident, you say, but he man of God, why he didn't see that? He could stop. He could prevent this. There are many things. There are some danger there. There are some opportunity that can come and destroy. But the father and the leader is there to guide and protect. Because all we want to be is a legacy. There's no one who will remain forever. There's no leader that will remain forever. If I don't invest on you, I don't teach you, train you, equip you with values and principles, you cannot do the work of the ministry. Every good leader are lead. When you learn to submit, to listen, to depend, you will also lead people. They will submit and listen and depend on you. Amen. Amen. Ça veut dire, il n'y a pas un pasteur qui va rester éternel. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la force, l'énergie que j'ai, je n'en aurai pas. Si je ne prends pas le temps d'investir à mes serviteurs, aux servantes, ou à mes fils et filles, et s'il ne dépend pas de moi pour recevoir la formation, il va aller prendre ça hier. Et personne ne va rester éternel. Si je n'investis pas en vous, et vous ne dépendez pas de moi, c'est difficile que vous puissiez prendre les relèves et faire l'œuvre du ministère. Ce n'est pas étouffer les dons des gens ou ignorer la grâce ou l'appel, non. C'est reconnaître l'office. Josué était là, Caleb était là, mais Caleb vient demander la permission à Josué. Naomi était là, Ruth était là, mais Ruth vient demander la permission chez Naomi. Mais si Naomi ne l'avait pas permis, si Naomi ne l'avait pas dit, ok, là où tu pars, fais ça, Ruth n'allait pas avoir cette opportunité-là. C'est ça. Il y a certaines choses, peut-être dans 5 ans, tu ne vois pas. Quand tu seras dans 5 ans, tu vas expérimenter ça. Mais peut-être moi j'ai déjà passé ça 10 ans passés, 5 ans passés. Mais si toi tu ne dépends pas de moi, tu vas aller. Mais 5 ans, vous voyez là, au Kangami. Et qu'on détruire toutes les années que tu as investies. Mais quand tu t'alignes, you can receive something that can serve you. Josué aussi pouvait, Caleb aussi pouvait aller seul, non? Mais pourquoi il est rentré chez Moïse et chez Caleb? Est-ce que Caleb n'avait pas Dieu? Il avait Dieu. Caleb, quand Moïse avait prophétisé ou donné la promesse, parlé, Josué était là, Caleb était là, non? Caleb aussi pouvait aller seul. Non, Moïse m'avait déjà dit, 40 ans passés, Moïse m'avait dit que les montagnes que tu as visitées là, on va te donner comme héritage quand on va conquérir les pays. Et ils ont conquis les pays, mais les montagnes là étaient encore occupées. Il y avait encore les gens. Mais Caleb se souvient de la promesse. Il pouvait aussi prendre les militaires où les gens allaient se battre. Quand Josué l'appelait, il dit non, mais tu oublies. On était avec toi, Dieu m'avait parlé, non, à travers son serviteur, que j'aurais ça. Mais comme Caleb sait que Dieu opère avec l'office, Dieu opère avec la personne qu'il a établie. Parce que les fils qui se rebellent aujourd'hui sont des futurs papas de demain. Sont des futurs pasteurs. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est ça le principe. La façon dont vous traitez des pasteurs aujourd'hui, c'est la façon dont on va vous traiter. Ça sera même plus. Pourquoi? Parce que ce que tu sèmes, tu ne vas pas moissonner de la même quantité.
Ça sera plus. Si tu boudes tout, tu doutes tout, tu questionnes tout, tu analyses tout, tu te plains en tout, il y aura un temps. Amen. Amen. I don't know if just dans la façon simple, littéraire ou générale, j'ai apporté un peu la lumière. Parce que je peux donner des versets, il y en a beaucoup. Même nous dépendons du Saint-Esprit, mais il arrive des fois. Vous comprenez? Donc Dieu nous a créés avec la volonté de raisonner, de réfléchir. Même Paul pouvait dire que j'ai pris en esprit, j'ai pris en langue des anges, j'ai pris en langue des hommes. Il y a même des moments où Paul pouvait dire que ici, c'est moi, Paul, qui est en train de parler, pas le Saint-Esprit. Mais moi, selon mon opinion, mon analyse, étant qu'humain, je vois ça comme ça. Mais il y a des endroits aussi, Paul dit que non, l'Esprit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Quand vous lisez, vous allez voir. C'est-à-dire, la dépendance ici, c'est dans le cadre de la fidélité, loyauté, obéissance, soumission, parce que ce sont ces mêmes gens-là. Les jours où les leaders là ne seront pas là, ce sont eux qui vont prendre les relèves. Toi, admettons, tu es responsable de l'intercession, mais tous ceux qui sont à l'intercession ne se soumettent pas, ils sont indépendants. Toi, j'ai dit, ils ne sont pas dépendants, ils ne sont pas soumis. Mais un jour, Dieu fait que tu pars aux États-Unis et un d'entre eux va devenir les responsables. Il va vivre comment? Il va faire comment? Mais s'il était toujours avec vous, il va voir comment tu as surmonté tous ces caprices-là des gens. Comment tu as géré ça. Comment tu as pu convaincre les gens de s'engager. Comment tu as travaillé avec des personnes invivables ou dures ou difficiles. Comment tu as ramené des gens qui n'étaient pas spirituellement matures de devenir spirituellement matures ou de s'engager. Tu comprends? C'est tout un travail que tu fais. Ce n'est pas seulement on se rencontre les mardis, il vient. On va faire ceci. Non. Il y a des moments aussi, c'est compliqué, mais comment tu as tenu pour... Et quand lui, il prend les relèves, comment il va faire? Si lui, il ne se soumet pas, s'il n'était pas avec vous, si lui, il n'apprenait pas. C'est un peu ça. Ce n'est pas de dépendre que non, même pour aller au shop ici, je ne vais pas sortir, il faut que le pasteur me donne la permission. Non. Vous comprenez? Mais dans le sens que nous avons une maison. Tu ne peux pas venir m'appeler, aller prêcher sans que je communique avec mon église, sans recevoir la bénédiction de mon église. Vous comprenez? Peut-être mon église aussi a besoin de moi. Peut-être je vais prêcher, je vais modérer. Parce qu'il arrive des fois, moi, je ne connais pas ce que l'homme de Dieu passe dans son cœur. Imagine-toi, tous les serviteurs sont partis, tu es resté seul. Parce que tout le monde sait que non, moi j'ai les dons, j'ai les talents, on m'a invité, on m'a appelé. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. May God bless you. Amen. We're done. Amen. We're done. Shall we pray? If you have any questions, you ask it next Friday. Amen. Father, we thank you for your presence. We thank you for your grace. We bless your name, Lord Jesus. Glorify your name. Thank you for the time that we spend in your presence. You are God of peace. You come with us in peace. Lord, finish with us as we go home. Drive with us safely. Bless each one of us. Lord, we want to see the mighty hand of God to accompany us, to lead us, direct us. In the mighty name of Jesus Christ, as we pray, we say, Amen. May God bless you. Greet somebody before you leave. Don't forget to give somebody a lift who are going on your way.